Une semaine bien chargée pour la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchichel, cette fois dans son cadre de travail, loin des chantiers où elle recevait l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Congo, son Excellence Touréné Koné-Maman, qui franchissait pour la première fois le perron de l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Deux dames dont les visions dans le domaine de la coopération regardent dans la même direction. À son hôte, Evelyne Tchichel lui a souhaité une bonne arrivée dans la capitale économique du Congo, tout en réitérant à la diplomate qu'elle se retrouvait chez elle à Pointe-Noire et que son séjour devait être le plus fructueux. En retour, Touré Kone Maman a reconnu en Evelyne Tchichele une femme dynamique, battante et dont la magnanimité fait d'elle une femme de cœur. Déballant le contenu de sa gibecière, l'ambassadrice est venue proposer à sa sœur aînée le projet de jumelage de la ville de San Pedro avec la ville de Pointe-Noire, les deux villes ayant des similitudes dans les domaines de l'environnement, dans les domaines portuaires et bien d'autres. Les échanges entre les deux dames ont aussi tourné sur les journées culturelles que compte organiser au Congo la Côte d'Ivoire. Pour cela, une réponse positive a été donnée aux diplomates qui en est sorti de l'audience satisfaite. Aussi, elles ont pris l'engagement de porter haut la coopération sud-sud, à l'instar des engagements pris au plus haut niveau par les chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara. Évidemment, il a été question de la coopération sud-sud, comment faire pour développer notre coopération. Donc, nous sommes en train de travailler sur un projet de jumelage entre la ville de Pointe-Noire et la ville de San Pedro. Donc, alors, nous, notre rôle est de mettre en contact Madame la Présidente et son homologue de San Pedro pour qu'ils puissent travailler sur le projet et, voilà, et produire un accord qui sera signé, voilà, selon la disponibilité des deux parties. Semaine aussi préoccupante pour la première citoyenne de la ville qui a pris part à la célébration de la Journée mondiale de la mer aux côtés du ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Honoré Saïd. Une journée qui a connu la participation de plusieurs autres personnalités du département du Kwilu et de Pointe-Noire, ainsi que des gens de mer. Evelyne Tchichel a bouclé la semaine par la réception d'une délégation de la Banque mondiale conduite par François Mbumba, conseiller point focal du projet Lissungi au ministère des Affaires sociales. Une délégation composée des experts qui sont venus dire à Madame le maire le nouveau projet qui va remplacer le projet Lissungi qui d'ailleurs arrive à son terme en mars 2024 et puis rechercher son appui quant à l'installation de ce nouveau projet. Nous sommes venus avec notre partenaire technique qui est la Banque mondiale. Et comme tout le monde le sait, que la Banque mondiale accompagne le gouvernement congolais dans plusieurs domaines. Et ici, nous venons spécifiquement pour le projet Lissungi qui apporte l'assistance aux personnes vulnérables et plus pauvres. Et aussi, dans notre IGBCR, nous sommes en train d'envisager un autre projet puisque Lissungi va vers la fin. Au plus tard, le 29 février 2024, Lissungi va clôturer. Mais il y a la mise en place du programme national des filets sociaux qui va continuer, qui va prendre le relais. Et d'autre part, il y a la petite enfance aussi que nous sommes en train de vouloir prendre comme volet qui assiste les enfants parce qu'il y a des femmes vulnérables qui n'arrivent pas à faire leurs travaux parce qu'il y a les enfants qu'il faut soutenir, il y a les enfants qu'il faut prendre soin. Alors donc, voilà pourquoi avec la Banque mondiale, nous sommes en train d'amorcer ce volet pour que les enfants puissent être assistés. Un nouveau projet, des nouveaux paradigmes, entre autres les filets sociaux et développement de la petite enfance, des termes qui paraissent aux yeux des bénéficiaires de demain comme un accompagnement de plus dans ce qui a déjà été fait. Joachim Boko, explication. Donc les piliers sociaux sont des dispositifs qui permettent d'éviter ce type de situation et de permettre à chacun de s'épanouir en tant qu'individu et en tant que contributeur à l'économie nationale. Voilà. Et
Ça peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est de la distribution de vivres, comme les collègues du Programme alimentaire mondial savent bien le faire. Ça peut aussi prendre la forme d'assistance en espèces, où on accorde aux ménages concernés, aux individus concernés, une petite allocation sur une courte durée. Parfois même, c'est tout le long de la vie, par exemple, pour les personnes qui vivent avec un handicap ou qui sont handicapés à vie et qui ont beaucoup de mal à s'en sortir et qui n'ont pas le soutien nécessaire. Cette assistance peut se mettre en place tout le long de leur vie, où ils reçoivent régulièrement une petite somme d'argent pour faire face à leurs besoins alimentaires et éventuellement plus. Voilà un peu ce que nous entendons par piliers sociaux. En tout cas, ces préoccupations, Evelyne Tchitchele et son équipe ont affiché une disponibilité sans faille d'accueillir ce nouveau projet et s'impliquer pour sa réussite.